Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va donner un exemple de calcul de limite dans lequel on a une forme indéterminée infinie sur infinie et on va montrer comment lever l'indétermination. Donc voici la fonction qu'on a décidé d'étudier, dont on cherche la limite en plus l'infini. Donc c'est un quotient de deux polynômes, ça s'appelle une fraction rationnelle. Et on va commencer par regarder quelle est la limite en plus l'infini de chacun des deux morceaux. Donc pour le numérateur, on a le polynôme x3 moins 2x2 plus 1. Alors déjà là, c'est pas forcément évident de trouver la limite en plus l'infini, parce que x3 ça tend vers plus l'infini, ici, moins 2x carré, ça va tendre vers moins l'infini, comme il y a un moins devant, et plus 1, ça tend vers 1. Donc quand on ajoute tout ça, on a déjà une forme indéterminée, ici, de type infini moins infini. Donc déjà, rien que pour trouver la limite du numérateur, on a déjà une première levée de forme indéterminée à faire. Alors, on va s'en occuper. Donc comment est-ce qu'on fait ? On met en facteur, comme toujours, on met en facteur le terme prépondérant. Donc ici, il faut comprendre quel est le terme prépondérant, autrement dit, quel est le morceau qui court le plus vite. Donc 1, c'est une constante, donc il ne va pas nous embêter, mais c'est entre les deux infinis, il faut regarder moralement quel est le plus gros. Donc quel est le plus gros ? Évidemment, c'est celui qui a la plus grande puissance en plus l'infini. Donc ici, c'est x3. Donc on va mettre en facteur ce terme prépondérant x3. Donc on réécrit cette formule-là en mettant en facteur ce qu'on a identifié comme étant le terme prépondérant. Donc qu'est-ce qui va nous rester ? Il va nous rester un 1 pour le x3 et ensuite moins 2x2 divisé par x3. On continue à factoriser. Et ensuite plus 1 sur x3. Donc on simplifie un peu tout ça. On a toujours x3, facteur de 1, moins, il va rester 2 sur x, plus 1 sur x3. Et maintenant qu'on est sous cette forme-là, on peut calculer la limite. Parce que ici, les deux fractions, là, 2 sur x et 1 sur x3, tendent vers 0. Et donc tout ça, ça tend vers 1 en plus l'infini. Et ça tend vers plus l'infini, de sorte que tout ça, globalement, tend vers plus l'infini. Alors on peut procéder exactement de la même manière pour le dénominateur, x4 moins x2 plus 2. On va mettre x4, qui est le terme prépondérant, en facteur, pour finalement comprendre que la limite de x4 moins x2 plus 2, c'est bien la limite de x4, c'est-à-dire plus l'infini. Donc à ce stade, on a bien établi que cette fameuse limite qu'on est en train de chercher est une forme indéterminée du type infini en haut divisé par infini en bas. Ok, alors la stratégie pour lever cette forme indéterminée est exactement la même que la stratégie qu'on vient d'utiliser pour trouver la limite du numérateur et du dénominateur. Ça consiste à mettre en facteur, en haut et en bas, le terme prépondérant. Donc allons-y. On a notre fraction x3 moins 2x2 plus 1. On met en facteur le terme prépondérant. Donc en haut, c'était x3, on vient de le voir dans l'exemple. Donc il reste 1 moins 2x2 sur x3, ce qui fait 2 sur x, plus 1 sur x3. Et on est bon pour la mise en facteur du haut. En bas, qu'est-ce qu'on a ? x4 en facteur. Il reste 1, moins x2 divisé par x4, on peut simplifier tout de suite, ça fait 1 sur x2, plus 2 sur x4. Ok ? Donc là, on va simplifier les deux fractions qu'on a ensemble ici. Là. Ces deux-là, là, hop, là, ces deux-là, on va les simplifier. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne 1 sur x, évidemment. Et ensuite, il nous reste une grosse fraction, 1 moins 2 sur x plus 1 sur x3. Là, on ne touche à rien. Et en bas non plus, on ne touche à rien. Ça sert à rien, c'est sous une bonne forme. 2 sur x4. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est sous une bonne forme ? Parce que là, ce qu'on voit, c'est que ce morceau-là va tendre vers 0, ce morceau-là va tendre vers 0, celui-ci aussi, et celui-ci aussi. Au final, la totalité de cette fraction tend vers 1 sur 1, c'est-à-dire 1.
Et donc, ce qui nous reste, c'est essentiellement la limite de ça. Et ça, on sait que ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ok, donc là on a fini, hein, essentiellement. Notre limite est bien 0 fois 1, c'est-à-dire 0. Et voilà. Et c'est donc fini pour cet exemple. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous poser des questions pendant les séances de cours. Voilà, merci pour votre attention.